Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144. Merci déjà de revenir sur ma chaîne, de passer un bon moment avec moi. N'hésite pas à prendre ton thé, ton café, ton snack, de te mettre à l'aise pour passer ce moment avec moi. On va regarder aujourd'hui ta vision de cette relation, sa vision de cette relation et la vérité sur cette connexion. On va regarder tous les plans, ta vision, sa vision, la vérité sur cette connexion et on a pour cela 3 groupes. Alors, ils ne sont pas très sexy, hein, mais ce sont des fèves. Mais on va faire avec. On a Thanos, première fève. C'est des Marvel. Hein. Donc, c'est pour le groupe 1. On a Thanos. On a groupe de Black Panther. Pour le groupe 2. Et on a... Thor, t'en vas pas, Thor. Thor pour le groupe 3. Quelle est la vérité sur cette connexion? Ta vision, sa vision et la vérité. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo si elle te plaît. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour le groupe de Thanos. Aujourd'hui, on va regarder cette connexion. Sa vision, ta vision, la vérité sur votre connexion. On va faire 3 groupes du coup. On a un premier groupe, donc je vais mettre ça là, parce qu'on a besoin de place. On va mettre ça là aussi, tac. Sa vision, ta vision. Et la vérité sur cette connexion. Alors, sa vision. Quelle est sa vision de votre relation? Comment cette personne voit cette connexion? Oh, on a le roi de denier et on a le soleil. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau de ta personne, elle est, je la sens très sérieuse vis-à-vis de cette relation, de cette connexion. Elle envisage les choses avec sérieux, avec stabilité. Elle a envie que cette relation avance. Avec le soleil, il y a quand même un côté... il y a quand même encore un côté cœur d'enfant. Envie de partager la joie. Donc, elle voit cette relation comme une belle relation qui lui apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté aussi. C'est ambivalent ces deux-là et c'est bien. C'est une personne qui autant envie d'être sur un côté sérieux, autant envie de profiter de bons moments avec toi, de bons moments simples. J'entends. Et puis, waouh! En tout cas, groupe 1, ta personne... Voici, vous êtes le couple. Et le couple qui est réuni par le soleil, qui est réuni par la joie, mais aussi par une famille, peut-être des enfants. Donc, à ses yeux, si vous n'avez pas encore d'enfants avec toi, elle voudrait des enfants. Ou simplement partager la joie ensemble, partager un futur ensemble, partager quelque chose d'extrêmement beau hein, avec le soleil, d'extrêmement charmant, d'extrêmement chaleureux, de partager un amour, vraiment, il y a beaucoup de générosité, de partage aussi entre vous. Et c'est comme ça qu'elle ressent la connexion. Alors, comment toi tu sens cette connexion? Alors, on va continuer quand même avec les oracles de l'amour. Les amoureux, on va continuer pour ta personne, comment elle voit cette connexion. Engagement. Et ça va très bien avec le roi de denier. C'est quelqu'un qui souhaite s'engager dans cette relation pour que ça aille beaucoup plus loin.
traiter les problèmes familiaux. S'il y a, et voilà, les enfants. S'il y a quelque chose avec la famille, les enfants, j'ai l'impression que sa vision est une vision de famille traditionnelle, de couple traditionnel, surtout avec les deniers. On a des enfants, si on n'en a pas encore, on planifie pour en avoir. On fait tout pour que notre vie familiale soit notre priorité. Voici comment elle voit votre couple, votre connexion. Et puis, il y a quand même la passion, il y a quand même le désir physique, l'attirance, la sensualité à ses yeux. Groupe 1, ta personne a une vision assez juste, hein, assez, pas assez juste, mais assez belle. Juste, ça c'est personnel, hein, mais en tout cas, c'est une vision assez équilibrée, voilà, d'une belle relation et de comment elle voit votre relation. C'est super beau. Comment toi, tu vois votre connexion? Comment toi, tu vois cette connexion? Groupe 1. Comment vois-tu? Oh, on commence par un 9 d'épée. Beaucoup de stress, d'anxiété vis-à-vis de cette connexion. Pourquoi? Alors, on va clarifier le 9 d'épée. Vis-à-vis d'une autre personne, groupe 1, ou vis-à-vis de cette personne? Puisqu'il y a un homme là, il y a une autre personne. Il y a de l'anxiété vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Pour moi, je dirais quelqu'un d'autre. On va essayer de clarifier, de continuer. Oh, 10, oui. Intéressant. Groupe 1. J'ai l'impression que toi, tu es vraiment à l'opposé psychologiquement de l'autre personne. Autant c'est clair de son côté pour vous, pour cette personne-là, c'est le couple. Autant toi, tu es un peu à distance vis-à-vis de ça. C'est comme si ton cœur est ailleurs ou tu termines une autre relation. Ouais. Cette d'épée. Alors, groupe 1, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a mal donne en quelque part. Vis-à-vis de cette relation, c'est comme si toi, tu ne ressentais pas du tout la même chose. C'est comme si tu voyais l'autre comme quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui s'en est allé sans te dire quelque chose ou quelqu'un qui a profité de la situation. Alors, on va continuer parce que c'est intéressant. Vous n'êtes pas du tout sur le même... Alors, on va voir au niveau ta vision de cette relation. Laissez une chance à votre relation. C'est comme si pour toi, cette relation n'est pas aussi idyllique que l'autre la voyait et que pour toi, c'est comme si l'autre a une vision tout à fait différente de toi et que toi, tu subis plus la relation qu'autre chose. C'est comme si la relation pour toi était un peu abusive d'une certaine façon. Je sais pas. Libérez-vous, ouais, il y a quelque chose à... C'est comme si tu lui as déjà donné une chance, comme si... c'est pour ça qu'il a peut-être traité les problèmes familiaux, comme s'il y a eu des choses entre vous qui n'ont pas été et que toi, tu as beaucoup subi par rapport à ça. Maintenant, cette personne-là a décidé du jour au lendemain, du jour au lendemain de faire amende honorable vis-à-vis de toi, mais toi, tu ne n'oublies pas tout ce qui s'est passé. Et tu essayes de garder l'esprit ouvert, de peut-être pardonner ce qui s'est passé, pardonner. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est très franc, cette dynamique qui est tout à fait différente entre vous. Donc, les cartes ne se trompent pas. Alors, quelle est la vérité du coup sur cette connexion? Parce que c'est très
intéressant parce que vous avez des dynamiques tout à fait différentes. Donc, ça va être intéressant de voir la vérité sur cette connexion. Quelle est la vérité, le tarot, sur cette connexion? Quelle est la vérité? Montre-nous la vérité sur cette connexion. Oh, on va prendre tout ce qui vient. Ok, on a un 10 de... 10 de coupe, on a un... alors, moi, ce qui me vient tout de suite, on a un pape et on a un valet de denier. Moi, ce qui me vient, c'est que la vérité est que vous pouvez encore, s'il y a eu de la trahison, s'il y a eu de l'infidélité, s'il y a une séparation, s'il y a eu du conflit entre vous, la vérité est qu'il y a encore une chance par rapport à cette relation, par rapport à cette famille. Il y a toujours une notion de famille qui revient en quelque part. Il y a toujours une chance. Par contre, pour que cela se fasse, vous avez besoin d'être guidé, d'être mentoré, d'être accompagné. Il y a comme le pape, c'est le guide, c'est un guide, c'est quelqu'un qui aide deux personnes qui ont besoin d'être guidées vers un chemin. Et que pour que cela se fasse, il y a besoin d'être aidé. Et c'est possible, tout ça est possible et ça vous emmènera vers une nouvelle page de votre histoire, une nouvelle opportunité. Le valet de denier, c'est comme là, c'est un nouveau départ, un point de départ. Ça pourrait vous emmener vers un nouveau point de départ dans cette relation. Mais à l'heure actuelle, comme la relation est là, tu as beaucoup trop de peine, de regrets, d'aigreur, je vais dire, par rapport à tout ça pour que ça puisse fonctionner en l'état. Bien que cette personne-là montre qu'elle a envie de plein de choses. Mais toi, tu restes sur ce qui s'est passé. La vérité sur la connexion. Se permettre de, il y a toujours garder l'esprit ouvert, se permettre de, mais quand on dit ici libérez-vous, ça ne veut pas dire que qu'il faudrait subir encore cette personne, ses attitudes. Il y a quelque chose avec trouver le juste milieu entre donner une seconde chance et pour autant ne pas oublier ce qui a été fait, quoi. Solitude. La vérité est que tout ne pourra jamais être comme ça a été avant. Surtout de ton côté, hein, c'est très franc. Et puis que ça demande du temps. Hein. Ça demande du temps, c'est quelque chose qui demande du temps. La vérité est que tout ce qui s'est passé entre vous a eu beaucoup d'impact pour toi, surtout de ton côté. Et que pour qu'il y ait une famille, il faudrait qu'il y ait une aide extérieure hein, pour que ça avance entre vous. Parce qu'à l'heure actuelle, pour toi, je dirais même que c'est quasiment terminé. Et que tu es plutôt dans une période de solitude. Et que ça demande de la patience pour toi de guérir par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'ai beaucoup aimé ce tirage parce qu'il y avait beaucoup, une dynamique très différente. Et c'est très intéressant de voir que quelqu'un voit une vision, toi tu vois une autre. Et puis dans la vérité, c'est que dans tout ça, il y a besoin d'amour, d'espace et de guérison personnelle avant que quelque chose puisse changer entre vous. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Merci de t'abonner, de liker, de partager si tu as aimé cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta vision, sa vision de la relation et la vérité.
C'est très intéressant de voir ça parce que le groupe 1 c'était une dynamique très différente des les deux visions et c'était très intéressant. C'est là que tu réalises que tout le monde ne vit pas la même relation de la même façon. Donc, on va voir sa vision, ta vision, la vérité sur cette relation. Sa vision, groupe 2. Quelle est sa vision de cette relation? L'empereur. Il y a de la structure, il y a quelque chose de carré, il y a... Ok, on va continuer. Je vais essayer de détailler un peu plus. 6 d'épée. Et on a... cavalier de denier. J'ai l'impression que dans cette relation, ta personne a l'impression que c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui... c'est elle qui fait tout, c'est elle qui prend les engagements, c'est elle qui a envie d'avancer. Et pourtant, elle ne sent pas ton engagement. C'est comme si, à ses yeux, tu étais un peu à distance ou que tu ne t'engageais pas autant qu'elle. Que tu ne souhaitais pas autant que cette relation réussisse autant qu'elle, en fait. Elle se sent beaucoup plus engagée que toi. Elle se sent beaucoup plus ouais, engagée à ce que cette relation avance. Alors, on va regarder toujours sa vision de la relation. En fait, là, je ressens des énergies assez... On va essayer d'étayer. C'est comme si elle voyait ça, mais que ce n'était pas vraiment la vérité. Alors, laisse-moi continuer parce que des fois, ça vient comme ça. Alors, sa vision. Flirt. Ok. Séparation. Ok. Nouvel amour. Voilà, alors, c'est ça. J'ai l'impression que de son côté, pour elle, c'est elle qui doit faire tout pour te conquérir, que tu ne montres pas tes sentiments vis-à-vis d'elle. Et elle a l'impression de faire des efforts pour rien. Elle vient vers toi, il y a le flirt, il y a la séparation dans le sens où tu ne vas pas vers elle, et puis il y a toujours cet engagement, cette envie de cette personne-là de venir vers toi. Mais elle se demande si toi tu as les mêmes sentiments en fait. Si tu as des sentiments aussi forts et aussi profonds qu'elle, quoi. Il y a beaucoup de doutes de son côté vis-à-vis de cette relation. Elle a l'impression de s'engager beaucoup. L'empereur est quelqu'un de sérieux qui s'engage. Et là aussi avec le cavalier de denier. Mais entre les deux, il y a quelqu'un, et plutôt toi, hein, à ses yeux, hein, qui prend la tangente tout le temps. Qui ne s'investit pas plus. Alors, on va voir toi, ta vision vis-à-vis de cette relation. Oui. Ah, groupe 2, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse est effectivement mystérieuse. Elle est là, elle n'est pas là, elle est là, mais elle ne parle pas, elle est silencieuse, elle est introvertie. Je comprends pourquoi il dit ça. Le pauvre, il ne doit pas trop savoir sur quel pied danser avec toi. Très bien. Cavalier de... Ah, intéressant. Donc, toi, tu vois ses efforts. Il y a le cavalier là qui revient, cavalier de denier. Donc, toi, tu vois ses efforts, dans cette relation, tu vois quand même que cette personne-là, elle est engagée auprès de toi, qu'elle essaye de venir vers toi encore une fois. Il y a beaucoup... Ouais.
En fait, cavalier de coupe. Toi, je te sens, il y a une part de réticence. Tu vois ses efforts, tu vois ses actions vis-à-vis de toi, tu vois son amour, peut-être ses messages qu'il t'envoie, tu vois ses invitations peut-être, tu vois ses messages d'amour, des choses comme ça. Mais toi, tu restes cette grande prêtresse qui est mystérieuse, qui ne dit pas plus, qui ne révèle pas ses sentiments. Voilà, il y a une part de mystère que tu gardes vis-à-vis de cette relation. Et je comprends pourquoi ils se sont un peu comme ça. Il ne sait pas trop sur quel pied danser. On va voir encore ta vision de cette relation. Facteurs religieux. Voilà, il y a quelque chose qui te retient. Il y a peut-être des facteurs religieux. Et effectivement, littéralement, quelles sont les choses qui te retiennent? Il y a quelque chose qui te retient vis-à-vis de cette personne, de cette relation. Cela vaut la peine d'attendre. C'est comme si... tu as peur que cette personne-là ne soit pas la bonne personne. Il y a une partie de toi qui a envie d'y croire avec engagement, mais tu as peur en fait. Parce que tu vois ses efforts, hein. Tu vois que cette personne-là a envie de s'engager, tu vois que cette personne-là fait... Elle vient vers toi, elle te dit oui, bon, voici, voilà. Enfin, tu vois, tu la vois, hein. Tu vois cette personne-là qui est concrètement prêt ou prête pour toi. Mais tu as un peu de réticence. Même si tu as envie, il y a une partie de toi qui... De toute manière, tu n'aurais pas entretenu de relation avec cette personne-là si tu n'avais pas des sentiments quelconques. Mais peut-être que c'est la peur du passé, de l'ex ou quelque chose comme ça qui a laissé une blessure en toi. Alors, quelle est la vérité sur cette relation? Quelle est la vérité sur cette relation? Oh, 5 de denier. Il y a un sentiment qu'au niveau émotionnel, au niveau affectif, il y a quelqu'un qui, c'est ce qu'on a vu, hein, il y a quelqu'un qui en demande plus que l'autre. Il y a une distance émotionnelle entre vous. Il y a des obstacles, plus de ton côté. C'est comme si... tu n'arrives pas à être totalement engagé envers cette personne-là et tu n'arrives pas à vraiment te l'expliquer pourquoi avec cette grande prêtresse. Hein. Cette grande prêtresse, il y a quelque chose au niveau du subconscient. Tu n'arrives pas vraiment à t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas vraiment à t'engager auprès de cette personne. Quelle est la vérité? Et pourtant, le soleil, il y a de belles choses, il y a de beaux sentiments. Ça reste mitigé en fait. Et le truc, c'est que tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Ah, compétition, hein. C'est ça, hein. Il y a quelqu'un d'autre en quelque part, surtout de ton côté peut-être. Tu penses à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose. Ou peut-être que cette personne-là a un ou plusieurs prétendantes et puis elle essaie de te convaincre que tu es la bonne personne. Mais en tout cas, ça réveille chez toi... un sentiment de vaut mieux que je me protège plutôt que d'y croire, même si j'ai des sentiments pour cette personne. Voilà. C'est ce que j'entends. Toi, tu as peur, en fait. Tu as peur de te faire que ça te fasse du mal, que tu retombes sur comme une ancienne relation où on s'est moqué de toi, hein, en gros. Et tu as peur de retomber dans ce 5 de denier, là, où à la fin, tu es seul et que tu as que tes larmes pour toi. Quelle est la vérité sur cette relation? Libération, intéressant. Quelle est la vérité? Engagement, il y a encore engagement. Hein. Et on a promesse. La vérité est que cette personne, groupe 2, a envie de s'engager auprès de toi et elle est prête à te promettre des belles choses. Toi, tu as encore une certaine forme de libération à faire du passé, à faire de tes doutes, à faire par rapport à tes peurs conscients et inconscients.
Parce qu'il y a des sentiments, sinon tu ne serais pas là. Tu as encore des peurs. La vérité, c'est qu'il y a l'engagement, hein, qu'il y a une possibilité d'engagement parce qu'on voit nouvel amour et qu'il y a une possibilité que cette relation puisse évoluer, mais que toi, tu as tes peurs et qu'il faudrait se libérer de ça pour que cette relation puisse avancer, libérer du passé, libérer de tes blessures émotionnelles, de tes anciennes relations pour que ça puisse avancer. Mais il y a des possibilités de belles choses. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3, le groupe de Thor. Aujourd'hui, on va regarder vis-à-vis de cette connexion, ta vision, sa vision et la vérité sur cette connexion. On va voir les contrastes entre vous et la vérité de tout ça. Alors, là, ce sera sa vision, ta vision et la vérité. On y va, groupe 3. Quelle est sa vision vis-à-vis de cette connexion? Valet de bâton. Cette personne te met sur un piédestal. Cette personne a envie de te connaître. Elle a le béguin. Elle a envie de flirter avec toi. Elle a envie, si vous vous connaissez déjà, en tout cas, il y a une curiosité très forte vis-à-vis de toi, de te connaître, d'en connaître plus, de satisfaire ce désir de te connaître, de partager de belles choses aussi avec le 6 de denier. De t'épauler, de te soutenir aussi. Elle voit que dans ce couple, vous pouvez partager de belles choses, vous pouvez être un couple qui échange beaucoup, qui apporte l'un à l'autre de belles choses et que dans cette relation, vous pouvez partager aussi des centres d'intérêt ensemble. Voilà. Alors, on a quoi encore? Vision. Le diable. Il y avait déjà avec le valet de bâton cette sensualité, ce désir. Il y a du désir, hein, il y a beaucoup de désir de cette personne vis-à-vis de toi. Et au niveau du couple même, il y a comme, on sent que cette personne-là se sent attachée, rattachée à toi, pour le meilleur et pour le pire, hein, avec le diable. Mais il y a un lien entre vous. Et aussi, il y a du désir charnel qui est assez puissant. Peut-être qu'elle voit aussi que votre relation est assez, peut être assez, d'une certaine façon, peut-être oppressive. Alors, on va voir un peu sa vision. On va continuer avec sa vision de la relation vis-à-vis de toi. Faites un effort. Oppressif dans le sens où cela lui demande de faire plus d'efforts qu'elle ne le pensait aussi. Et puis, un investissement beaucoup plus profond qu'elle ne le pensait. Alors, on va continuer. Facteur religieux. Et on va terminer très bientôt. Alors, on va compléter avec pour celui-là. Espièglerie. Alors, groupe 3. Alors, de façon générale, hein, de ce que je ressens vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de sa vision de la relation, pour elle, c'est une relation qui la met hors de sa zone de confort. Elle pensait qu'elle était là pour justement le jeu, pour s'amuser, mais elle réalise que votre lien est beaucoup plus profond que ça. Comme si
le charnel s'est transformé vers un désir beaucoup plus profond de relations beaucoup plus intenses parce qu'il y a une certaine forme d'harmonie entre vous. Mais entre tout ça, il y a quand même peut-être un style de vie qui est entre vous qui est tout à fait différent. Et cette personne-là se dit comment faire pour que cette relation aille plus loin. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que ça aille plus loin? Voilà, c'est compliqué dans sa tête encore hein, vis-à-vis de votre relation. Quelle est ta vision de cette relation? Quelle est ta vision vis-à-vis de cette relation? Toi, roi de denier, toi, tu vois cette relation comme une relation qui a du futur. C'est une relation qui pourrait amener vers quelque chose de sérieux, en tout cas dans ta vision. Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose avec je veux faire tous les efforts pour que ça avance entre nous. Toi, tu es beaucoup plus... ta vision est beaucoup plus claire et tes envies sont beaucoup plus claires vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de cette relation. Ouais, avec le cavalier de bâton, tu as fortement envie que ça fonctionne entre vous. Alors que toi, tu as tout de suite vu avec cette personne quelque chose de sérieux, ta personne n'a pas vu ça tout de suite. Parce que toi, ta vision est très claire. Je veux avancer avec cette personne-là. Je veux faire les efforts, quitte à faire trop d'efforts, j'ai l'impression aussi. Trop s'investir, trop aller vers l'autre personne pour lui montrer oui, c'est toi que je veux. On va voir encore ta vision de cette relation. Relation karmique, ça ne m'étonne pas avec le diable. Tu sens, en fait, tous les deux, vous ressentez une certaine forme d'attachement entre vous qui est quasiment inexplicable. Vous avez l'impression que vous devez être ensemble. Peu importe ce que vous vivez à l'extérieur, peu importe que vous êtes à 8000 km. Je viens de Martinique, donc j'aime bien le mot 8000 km, mais que toi tu habites à Marseille et l'autre habite en Bretagne, peu importe la distance, peu importe, pour toi, tu dois être avec cette personne. Et c'est ce que tu n'arrives pas à faire, lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Parce qu'avec le 10 de bâton, il y a quelque chose de vouloir tout faire, tout bien faire. Et que tu n'arrives pas à lâcher prise vis-à-vis de ça. Tu n'arrives pas à te dire, mais non, c'est pas possible qu'on soit pas ensemble, en fait. Et puis, il y a le flirt. Il y a toujours une espèce de jeu. Comme si vous étiez quand même au début de la relation. Enfin, pas vraiment au début, mais vous avez vu cette relation sur l'angle de c'est sympa, on va s'amuser, et puis au fur et à mesure, vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous lâcher l'un de l'autre. Et ça revient avec le diable et les relations karmiques. En fait, toi, ton intention est beaucoup plus sincère sur la longue durée. De son côté, c'est beaucoup plus flou. Ses intentions en fait. On va y voir quelle est la vérité de cette relation parce que ça reste flou. C'est comme si vous étiez à un carrefour de la relation et personne ne sait vers quoi aller. Voilà. Alors, quelle est la vérité? Cavalier d'épée. Justement, la vérité, le cavalier d'épée cherche agressivement même la vérité. La vérité en est la vérité et agit pour... En fait, la vérité est qu'il faudrait communiquer, en fait. Communiquer, parce que j'ai l'impression que vous ne communiquez pas sur ce que vous ressentez l'un et l'autre vis-à-vis de cette relation. Parce que vous êtes parti d'un point, ça peut être un coup d'un soir ou un flirt ou un plan charnel. Et puis,
Au fur et à mesure, tu vois que tu t'attaches, que lui s'attache, mais que personne ne dit rien. Alors, c'est compliqué, quoi. Quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'il y a des liens forts et qu'il y a des liens qui sont faits pour durer avec le roi de denier. Des liens qui sont faits pour durer, des liens qui peuvent être stables. Et puis, il y a les amoureux. Il y a les amoureux. Alors, groupe 3, moi, ce que je te dirais, c'est la vérité est que il y a un lien entre vous. Quand je vois le diable et relation karmique, pour moi, je vais te dire en toute sincérité qu'il y a peut-être des choses à nettoyer dans votre lien d'abord. Sincèrement. Parce que les relations karmiques, à la base, c'est une demande de vos âmes de se rencontrer pour régler certaines choses. On voit les amoureux. Est-ce que vous avez été amoureux dans votre dernière incarnation? Est-ce qu'il y a des liens, une vérité à aller chercher? C'est un lien qui est durable dans le sens où elle a traversé les réincarnations, si tu crois en la réincarnation, bien sûr, pour arriver jusqu'ici. En tout cas, il y a une demande de vos âmes de clarifier certaines choses. Alors, on va continuer avec la vérité. Bonheur. Ouais. Et des fois, clarifier des choses dans vos relations, surtout en relation, peut-être réincarnation, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, que c'est forcément... Mais en tout cas, c'est écrit, vous vous connaissiez déjà. Ça veut dire qu'il y a des choses que vos âmes ont besoin d'expérimenter ensemble et que ça pourrait, même si des fois ça peut être très difficile, je ne vais pas mentir, hein, les relations karmiques peuvent être difficiles, mais ça peut apporter le bonheur personnel, le bonheur en couple. Et voilà, il y a quelque chose avec l'échec dans le sens où sortir... il y a des choses à régler qui vont vous sortir de peut-être de schéma d'échec que vous avez eu en amour aussi. Alors, on va sortir les 4 là. Bonté, emprise, regain, promesse. Il y a des choses que vous avez à vous offrir en amour. Il y a du pardon que vous devez vous offrir, peut-être d'anciennes incarnations. Et c'est pour ça qu'il y a le regain de cet amour. C'est que par le pardon que vous pourrez faire avancer cet amour. Voilà. Il y a un lien qui est très spécial entre vous. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça mériterait d'aller un peu plus loin, mais je vais arrêter ce tirage-là parce que c'était pas la direction que je voulais aller jusque-là. Ça demande beaucoup plus pour ces genres de relations. Mais en tout cas, pour résumer, vous avez un lien spécial. C'est pour ça que vous n'arrivez pas encore. Il y a une certaine forme de confusion parce que vous ne savez pas où vous devez aller. Et c'est tout à fait normal puisque les relations karmiques, au début, on ne sait pas trop où on va. Il y a du pardon, il y a des pardons à faire, des choses comme ça pour que personnellement et même en relation, dans votre relation amoureuse, vous arriviez à ce bonheur. Parce qu'il y a eu de l'échec avant, il y a du pardon à faire, sortir d'une certaine forme d'emprise pour arriver à quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Il était assez dense pour le groupe 3. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.